Bonjour à tous et bienvenue dans votre mag. Alors ce mois-ci, Fabienne, votre présentatrice habituelle, n'est pas avec nous suite à un heureux événement. C'est donc avec grand plaisir que je la remplace pour ce numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau du robinet en France et du rôle que joue Suez Environnement pour garantir sa qualité. Nous voici sur l'un des sites de Suez Environnement, là où se trouve leur principal centre des recherches. À mes côtés, Gilles Boulanger, directeur technique de Lyonnaise des Eaux. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors l'eau qui arrive dans nos robinets ne provient pas directement de la nature, il faut d'abord la traiter afin de la rendre potable. Mais les questions que je me pose, c'est pourquoi et dans quelle mesure Suez Environnement intervient-il dans ce processus? Alors effectivement, l'eau qu'on trouve dans la nature contient des impuretés et donc on dispose pour ça de toute une série de techniques de traitement diverses. Décantation, filtration, etc. Une fois que l'eau est potable, on va la transporter jusqu'au robinet du consommateur et permettre qu'à tout instant, il y a une eau limpide qui coule. Pour comprendre comment Suez Environnement délivre une eau potable de qualité, nous voici au Mont Valérien. Alors c'est sur cette station que l'on traite l'eau pour une dizaine de communes des Hauts-de-Seine. Antoine Jointon, bonjour. Alors vous êtes le directeur de la production d'eau potable. Sur ce site, on potabilise, si je puis dire, l'eau qui sort de la Seine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu les étapes à suivre? Bien, sur le traitement, on va appliquer une préoxydation à l'ozone. Ensuite, on va décanter les matières en suspension présentes dans l'eau de la Seine, supprimer les éléments indésirables au niveau de la clarification. Après décantation, on filtre sur un premier étage. On va post-ozonner, affiner l'eau sur le charbon actif et ensuite la désinfecter avec du chlore. Les exigences en termes de qualité sont plus fortes sur notre filière de traitement pour être sûr qu'au moment de la distribution et du contrôle réglementaire, on rentre dans les normes qui définissent la potabilité de l'eau. Alors Gilles, on vient de le voir, l'eau potable en France est de très bonne qualité, mais en même temps on entend quand même pas mal parler de micropolluants. Alors qu'est-ce que c'est, d'où viennent-ils et quelle influence ont-ils sur l'eau que nous buvons? Alors, effectivement, les micropolluants, c'est toute une série de molécules pour l'essentiel fabriquées par l'homme. Toutes ces molécules que l'on utilise au quotidien peuvent se retrouver à l'état de traces dans l'eau. Et comment ça se fait qu'on n'en parlait pas avant aujourd'hui? Alors, il y a un phénomène qui est essentiel, c'est qu'on a fait des progrès analytiques considérables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dispose de machines beaucoup plus sophistiquées que par le passé, qui permettent de détecter des traces infimes. Aujourd'hui, très classiquement, on est capable d'analyser ces polluants jusqu'au nanogramme par litre. Donc, c'est vraiment des seuils très faibles. Alors, que fait Suez Environnement afin d'anticiper sur ces micropolluants? Pour répondre à la question, nous sommes partis à la rencontre d'experts sur le centre de recherche de Suez Environnement. Srevka Dokon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle analyse et santé. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites ici dans ce laboratoire en ce qui concerne les micropolluants. Notre rôle est d'analyser et caractériser chimiquement ces molécules, de les mesurer ensuite dans l'environnement et sur l'ensemble du cycle de l'eau, de façon à pouvoir identifier les risques qui sont associés et de proposer à nos filiales opérationnelles des stratégies pour réduire ces pollutions et les risques en proposant de nouveaux modes de traitement. Alors aujourd'hui, ça fait un peu plus de 10 ans que vous travaillez sur le sujet. Quel est le verdict ? En matière de micropolluants, aujourd'hui, on peut s'accorder sur le fait que c'est avant tout un enjeu environnemental avec un impact surtout sur le milieu aquatique. Il n'y a pas de risque sanitaire par rapport à l'eau potable. Notre devoir, c'est toujours l'anticipation et c'est dans ce sens que nous venons de lancer un projet qui s'appelle Expol et qui va regarder les questions d'exposition à long terme à ces faibles concentrations de micropolluants dans l'eau. Pour connaître les techniques de pointe qui permettent d'éliminer ces micropolluants, nous voici à l'usine test de Suez Environnement. Cette plateforme, appelée l'usine de demain, a été créée par Lyonnaise des Eaux, de Grémont et Suez Environnement. Julien Simon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur recherche chez Suez Environnement. Alors qu'est-ce que vous faites exactement sur cette plateforme de test? Ici, nous testons les procédés de traitement d'eau potable que l'on va retrouver sur les usines d'aujourd'hui, mais aussi les procédés de traitement d'eau potable que l'on est susceptible de retrouver sur les usines demain. Mais alors quelles sont les technologies que vous développez? Alors, deux techniques ont été mises en avant. La première consiste à mettre en œuvre un procédé de traitement membranaire utilisant des membranes de nanofiltration ou d'osmose inverse, permettant d'éliminer des composés qui ont une taille à peu près d'1 million de fois plus petite qu'1 millimètre. Alors la deuxième technique consiste à ajouter du charbon actif en poudre à l'entrée du réacteur
Ce charbon actif en poudre a l'aptitude d'absorber à sa surface les micropolluants pouvant se trouver dans l'eau que nous sommes en train de traiter. Et donc à la sortie du réacteur, on va extraire le charbon actif en poudre. On arrive comme ça à éliminer une grande partie des micropolluants pouvant se trouver dans l'eau. Nous avons parlé des solutions pour rendre l'eau potable et pour anticiper la nouvelle pollution. Mais Suez Environnement travaille aussi en amont afin de protéger la ressource en eau. Alors, pour vous donner un exemple concret, me voici à l'ouest de Paris où j'ai rendez-vous avec Xavier Dupuis, agriculteur biologique. Ces champs sont situés près de points de captage d'eau traités par Suez Environnement. Il fait partie du groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France à qui Lyonnaise des Eaux accorde un soutien financier. Leur objectif, aider les agriculteurs à se convertir au bio. Xavier, bonjour. Bonjour Déborah. Alors vous êtes agriculteur dit biologique. J'imagine que vous avez une main-d'œuvre plus importante en faisant du bio. Effectivement, ici sur le site, nous faisons des cultures de légumes. Et dans ce cas, nous utilisons de la main-d'œuvre pour le désherbage manuel des cultures, puisque nous n'utilisons pas de produits chimiques. Quel est l'intérêt pour vous d'être situé près de points de captage d'eau? L'intérêt principal, c'est de contribuer à la qualité de l'eau. On apporte très peu de nitrates ici sur les terres, puisqu'on est en agriculture biologique, et très peu de produits chimiques. L'autre intérêt, c'est aussi d'un point de vue purement économique, c'est qu'on est incité par des aides européennes et nationales pour passer en bio des terres qui sont proches des zones de captage. Il est évident que la meilleure façon d'éliminer les pollutions, c'est d'éviter leur propagation. Et c'est dans ce sens que vont les pouvoirs publics en France, une approche plus respectueuse de l'environnement et plus économique. Merci et à très bientôt pour un nouveau MAG.